politique ak dysfonctionnement trois pouvoirs l'État yo, conseil présidentiel transition bloqué. Compatriote haïtien frècham, m'poko jam saisi comme ça. A la nèg écran, a la nèg brave, Alix DJ Fizeme. Mes chers compatriotes, jou kap gen pou vini lan yo bagay yo pral mauvais. Nou pote intervention Fridjan pour ou, c'est conseiller président kap bataille, nou pral bo tout détail yo. N'actualité nan international lan, malgré département d'État américain annoncé désormais à partir de 1er novembre 2025, Haïtien qui pral gen pour prendre visa immigrant yo, c'est nan Bahamas Nassau, nan consulat si la que Haïtien yo pral genyen pour aller. Eh bien, mes chers compatriotes, autorité bahaméenne yo, malgré yo fin prend position claire pour yo di Haïtien pas mettre point de pied au la kaili, eh bien, mes chers compatriotes, ça traîne derrière gros conséquences. Gen ambassadeur Edmond Bochit qui réagit, nous pral permettre ou gen tout détail dans bon ti mamite qui disposition département d'État américain, gouvernement haïtien, autorité bahaméenne yo apprend. Non moment n'a parlé à la rete la détail yo a vini. Audience sous tout réseau social en Haïti, c'est modèle levé campé qui fait dans pays Népal, c'est li tout moun a partagé. Yon levé campé, yon manifestation garçon pas campé qui aboutit à éclatement pouvoir en place. Premier ministre démissionné, ex-madame premier ministre assassiné, moun mouri, du feu dans parlement, en pile haïtien réagit sous ça qui passe dans le pays Népal, qui t'a remet ouais gros levé campé par bon côté génération Z là, ça nous relève ti moun de millions. Mes chers compatriotes, nous pral bon tout détail yo. Ces divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité. Déjà n'a dou bienvenue sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter abonner, activer petite cloche de notification et comme ça ou après te connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster yo. Oui c'est ça TV de la perfection. Compatriotes haïtiens frècham, ça qui a passé dans le moment n'a parlé à nan mi-temps conseil présidentiel transition, m'pa konne si gen nan nou le Port-au-Prince te Port-au-Prince, si gen nan nou te kon ale nan marché en fer, si gen nan nou te kon ale sou paille, si te gen nan nou kon ale kwa de Bossal, nan marché Madame Kolo, etc., marché tête bœuf, si gen nan nou te kon fréquenter zone sa yo, je nou kon wè marchandage a fait. L'on al nan marché, ou a fait prix à machin nan doutan, ou di belle maman, pap kapral pour 10 non, ou a ban mwen pour 4, ou a ban mwen pour 5, ou a ban mwen pour 6. Eh bien, actuellement, mes chers compatriotes, c'est exactement ça qui a passé. C'est exactement même attitude ça que acteurs en dedans pays, acteurs politiques, que te dans société civile, que te dans secteur privé, c'est comportement ça, c'est exactement comportement ça, monsieur dame yo gagné dans affaires transition dans moment n'a parlé. Le dernier sorti premier ministre de facto Alix DJ Fizeme fait, m'pa konn si ou te getan wel, sou pas getan wel, m'pral partager l'ensemble avec ou la primature publié en communiqué. C'est exactement ça Nicolas Machiavel te décrit. Comportement politicien yo, c'est exactement ça Alix DJ Fizeme montré. Gen des acteurs politiques, yo montre yo fort, c'est par rapport avec faiblesse majorité ya. Gen des séries de nèg nou k'ap tout pizi nou, c'est parce que nous montre yo nous faible. C'est parce que nous montre yo nous vle bay légué, c'est parce que nous montre yo nous pas sous bataille, nous pas sous fait pays. Mes chers compatriotes, dans communiqué pour la presse, Premier ministre Alix DJ Fizeme, li déclaré Haïti pote tout soutien bay résolution qui visait transformation MMAS lan pour yo faire tourner une force répression gang qui pral garantir sécurité nationale et régionale. Port-au-Prince, 9 septembre 2025. Le Premier ministre de la République d'Haïti, M. Alix DJ Fizeme,
a participé ce mardi par visioconférence à une réunion de haut niveau avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Au nom du gouvernement et du peuple haïtien, le Premier ministre a exprimé son appui résolu au projet de résolution visant à transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité en une force de répression des gangs dotée de mandats renforcés et opérationnels. Cette évolution attendue par la population haïtienne représente un pas décisif pour soutenir l'autorité de l'État, protéger les communautés et contribuer à la stabilité nationale et régionale. Le chef du gouvernement a rappelé que la situation actuelle exige des réponses adaptées à l'ampleur des défis sécuritaires. Il a souligné que la transformation de la MMAS en une force de répression des gangs constituera également un atout majeur pour permettre à Haïti d'organiser des élections démocratiques dans les meilleurs délais, renforçant ainsi la gouvernance et la légitimité des institutions. Gouvernement haïtien réaffirmé dans l'esprit ça, attachement à coopération internationale et à solidarité entre nations. Li exprimé et profonde reconnaissance li by Conseil sécurité pour attention yo porté à situation paysan et pour engagement yo prend en faveur de stabilité la paix et processus démocratique là en Haïti. Haïti convaincu que adoption mise en œuvre rapide projet résolution si là pral traduit volonté collective communauté internationale pour yo soutenir peuple haïtien dans aspiration légitime pour nous joindre sécurité la paix dignité ak démocratie. Pas gen ou pas bois yo là dans kafou ça à côté nous rive c'est comme si avant yo descend Zoana gauche nous yo prend bénédiction à kay nous. Chef maison, moun kap contrôler kailan, moun ki gen contrôle kailan, c'est bénédiction li yo prend avant que yo fait tout reste bagay yo. Yon réunion dans Conseil de sécurité Nations Unies, livre dit ça veut dire. Livre dit représentant la Chine de là. Livre dit représentant la Russie de là. Livre dit représentant États-Unis, représentant tout 15 membres Conseil de sécurité Nations Unies, ni 5 membres permanents yo qui gen droit de veto yo, ni 10 membres non permanents yo. Et là n'a parlé de 5 membres permanents qui gen droit de veto. La Russie qui toujours souvent utilise veto dans décision États-Unis prend pour Haïti, la Chine qui souvent utilise veto dans décision que États-Unis prend pour Haïti, l'entendez tout le monde ça yo participer dans réunion, peut-être première question pour poser tout, c'est qui position yo te gagné. Nous connaissons ça qui pire révoltant. Ça qui pire révoltant, c'est le m'a regarder tout bagay ça yo a passé en Haïti. Jeunesse de mon pays, jeune femme avec jeune garçon dans pays, yo pas dit rien. Yo fait silence, y a gardé. Des fois m'mande tête moi si gouvernement te bay carnaval pendant tout 2 ans, chaque semaine yo fait carnaval, m'gè l'impression t'a plus facile pour nèg yo et pour yo mener back pays parce que jeune femme avec jeune garçon en Haïti, majorité là-dedans yo plus campé sous bamboche, sous plaisir que yo prend à cœur destin pays yo, que yo prend à cœur bataille pour changer pays yo. Jodi an sur tout réseau social yo, c'est image la yo k'ap circuler. Image ça yo partager en pile, gros levé campé, gros manifestation qui fait dans pays Népal, côté on groupe jeune femme ak jeune garçon. Nous contendé y a parlé de génération Z, eh bien là y a parlé de génération Z et c'est ti moun, est-ce qu'on ka dit ti moun? C'est moun qui fait dans période 2000 yo. Ça nous relè en Haïti ti moun 2000 yo. Yo considéré yo comme génération Z à partir de 2000. Moun sa yo considéré yo comme génération Z. C'est des séries de moun qui vraiment attaché avec réseaux sociaux, qui vraiment attaché avec téléphone, etc. Eh bien, qui s'acrivait pendant plusieurs semaines, manifestation, mobilisation. Eh bien, mes chers compatriotes, jodi j'en ai regardé la photo si la yo. Peut-être nous ka di, oh, regardez, yo semble ti moun. Oh, regardez, yo ti moun, jeune ti moun, etc., etc. Eh bien, mes chers compatriotes, Népalais yo décidé, font lever campé contre système nan la kay yo, contre gouvernement la kay yo.
pour yo chavirer gouvernement, pour yo chavirer pouvoir l'État. Et c'est comme ça, mes chers compatriotes, manifestation sous manifestation, gagné 22 moun qui perdu la vie, sans compter divers lots qui sont blessés, et bien finalement, manifestants yo t'a pral débarquer dans parlement népalais, yo t'a pral mettre du feu dans yon bon parti dans parlement. Et m'a regardé sous réseau social pas bon ici, m'a regardé pile commentaire qu'a fait au qui le nous même n'a fait pas nous, qui le nous pral faire ça n'est pas le faire. Li pas dit qui le nous non, li dit au qui les haïtiens font lever camper comme ça. Qui les haïtiens font bagay comme ça tant que j'en ai pas le faire là. Mais elle pas dit qui le nous pral faire, li pas inclus tête li là-dedans non pour yo. Compatriotes haïtiens frères sœurs, n'a retourner la caille nous dans pays d'Haïti coup sous coup. Oligarque corrompu yo pas suspend casser pour être malheureux. Mes amis moun yo se di m'a di nou. Gen un groupe chrétien vivant, un groupe haïtien qui yo même yo choisi porter l'argent yo choisi prati kob yo al bay Digicel dans cadre yon programme assurance. Celle de lancer un programme assurance, vin assurer tête tout côté, ou payer yo et puis yo même yo assurer yo. Santé ou, vie ou, etc., etc. Oh, c'est rete moun yo rete. Après plus que 11 l'année, moun yo fait ya paye Digicel l'argent assurance. Oligarque corrompu sa yo, vole chaque mimimia sa yo. Yo ferme programme nan sou moun yo, sans yo pa bay moun yo un goudoui. Sans yo pa rembourser moun yo, sans yo pa bay assurer yo yon yota, oui moun yo. Non, gen bagay ki pou fait. Gen bagay ki pou fait. Avant même nous rentrer dans dossier Digicel là, on doit il faut fournir regarder qui ça bif ça y entre Laurent Cécile, Alix Fizeme ak Fritz Alphonse Jean. Fritz Alphonse Jean qui lui-même li réagit, nous porter vidéo pour nous pral permettre tout entendre tout détail que la baille côté le fait qu'on est gouvernement si la nèg Port-au-Prince pas vle pour gen aucun projet qui a exécuté dans l'autre département dans pays et à tort ou à raison Fritz Jean li détente Alix Fizeme ak Laurent Cécile m'pral permettre ou gen tout détail yo dans bon ti marmite nan. Monocap qui relève moi et la veille que me venir là qui a dit que yo tande que coordonnateur CPTR Laurent Cécile et premier ministre Alix Fizeme c'est eux-mêmes qui bloquaient toute rencontre qui était supposée faite sous et chantier aéroport là. Et d'ailleurs, on a dit sous et réaménagement aéroport Cap-Haïtien depuis le mois de janvier. Et m'allé Washington me rencontrer le président Bidlan et le président Bidlan était très enchanté par rapport à projet que n'a parlé projet Cap-Haïtien, que ce soit aéroport, que ce soit port, que ce soit électricité. Et de fait, 21 janvier, là, je finis de rencontrer le président Bidlan. Pour me rentrer à Haïti le lendemain. Il dit moi, est-ce qu'il y a un investisseur qui est prêt pour un aéroport Cap-Haïtien? Il me dit oui. Et de fait, le 22 janvier, je me rencontré un investisseur qui est prêt pour venir investir au niveau de réaménagement aéroport Cap-Haïtien. Et BID, vous voyez, des experts de BID Invest viennent rencontrer différents investisseurs et moi-même en Miami. Après rencontre ça, je te dis que il a regardé ça en deux phases. En première phase, côté c'est investisseurs eux-mêmes qui ont investi dans le réaménagement et aéroport Cap-Haïtien. Et en deuxième phase, qui pourrait concerner, si vous voulez, une sorte de plan qui est beaucoup plus important et qui pas nécessairement concerner même espace côté que l'aéroport là au Cap-Haïtien, parce qu'il a considéré un espace dans le nord-est. Donc ça veut dire que ce n'est pas qu'on y a là, dossier aéroport Cap-Haïtien, on a parlé de lui depuis janvier. Et de fait, une fois que je suis en Haïti, nous prenons contact avec le ministère de l'Économie et des Finances, nous prenons contact avec Travaux Publics, nous prenons contact avec OFNAC, nous prenons contact avec AAN pour nous regarder comment le dossier ça a avancé. Parce que pour nous-mêmes, c'est un dossier qui est extrêmement important, surtout nos pays, il vient une plaque tournante, particulièrement Cap-Haïtien, il vient une plaque tournante. Nous saisissons, nous entendons que, parce que nous avons confronté le Premier ministre sur ce dossier, il dit que il tendait, il n'est pas au courant que un contrat palestinien, donc il était besoin d'éclaircissement. Alors que pas de contrat palestinien. Okay. Tout technicien ça est venu pour constituer un cahier de charge pour l'aéroport là. Donc, là nous confrontons le Premier ministre sur ce dossier, nous étions vraiment étonnés, tendez qu'il y a une question de contrat et c'est ça qui n'est pas au courant. Donc, on a dit que c'est un bagage historique qui a fait depuis longtemps.
côté que ils marginalisé province, particulièrement pour le nord du pays. Et là, nous mettons ça devant la nation. Pour nous dire, il faut que nous-mêmes, quelque part, nous gardions le pays dans son entièreté. Pays, ce n'est pas la République de Port-au-Prince, pays, c'est toute région dans le pays. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, au niveau du conseil présidentiel, là, nous étions bien contents que Leslie Voltaire, c'est lui-même qui était pionnier dans la question d'assurer que le port du Sud fait et l'aéroport et au CAI l'a fait. Et nous avons tout de suite pour nous. Même gens, et petit réaménagement qui fait dans l'aéroport Jacques Pella, nous avons assuré que ça a fait pour le président Petro est rentré. Donc, là, nous voyons qu'il y a une volonté manifeste pour bloquer ça qui a fait au Cap haïtien. Nous mettons ça devant le peuple haïtien, devant tout le peuple haïtien, mais nous mettons ça tout devant la région nord. Pour la région nord, demander et Premier ministre là, demander tout le monde qui participait à la question de blocage ça qui a fait au Cap haïtien. Pour qui ça? Qui ça que gagné avec nous dans nos pays? Même qu'a dit qui ça que gagné avec nous dans la région, tout le monde qui est dans la République de Port-au-Prince. Donc nous venons faire discussion ça avec nous et nous continuons à faire discussion ça là avec région, avec population, avec primature. Même qu'a dit que nous-mêmes nous confronter et Premier ministre là et Laurent Sessier dit il pas au courant de questions comme ça là. Mais on a dit que comme c'est mon non qui t'a pris jusqu'à 3-4 heures du matin a dit mais qui ça va passer. Donc moi-même on était arrêté vendredi pour me parler avec primature là, pour me parler avec le conseil présidentiel là, pour me dire qui ça va passer, pour qui ça un projet aussi important et puis au bloqué. Voilà. Si vous ne parlez pas de tout le monde, parce que vous parlez avec le président social, il dit qu'il va recommander ça, pendant ce temps, il parle un peu la fête dans la presse, et tout côté de la population, c'est un débat qui gagne, qui s'est caché vers nos sensibles qui pour la Premier ministre, qui pour écrire nos campagnes, rencontrer notre campagne de travail qui a fait dans l'aéroport de Papa. Bon, on a dit que Laurent Sessier dit lui-même, Premier ministre a vu côté, le Premier ministre a dit qu'il y a un contrat de concession à l'aéroport qui pourra le signer, et ce qui n'est pas la vérité. Pas de gain contrat de concession pour le signer. Ça que tu n'as pas le signé là, ça que tu n'as pas le travail qui t'a pas le fait, son travail de monter un cahier de charge justement pour être arrivé à une sorte de terme de référence pour nous arriver dans le contrat. Donc, ça que tu as fait là, c'est technicien. Et nous a dit, ça qui ennuie dans ça qui passé là. Les gens qui viennent là, il y a un monde qui vient, c'est un monde qui t'a dirigé l'aéroport qui est plus important aux États-Unis, l'aéroport de Atlanta. Donc, ça veut dire qu'il y a des mondes importants, et il y a des mondes intéressants, et il y a des mondes de haut niveau technique qui sont venus pour monter et cahier de charge. Donc, nous sommes venus, et puis, mais qui déception que le gouvernement et tout le monde. Évidemment, nous sommes parti dimanche, parce que avec un goût amer dans ce qui passé là. Mais c'est ça, responsabilité de l'État. C'est responsabilité, l'État a une responsabilité pour assurer que tout partout dans le pays, les des projets de développement qu'a fait pour les régions, c'est appuyer. Parce que là, on ne va pas demander l'État l'argent, c'est des gens qui sont intéressés à la région. Évidemment, il y a des gens dans le nord qui ont un projet ça, qui est intéressé à la région là. Donc tout le monde dans le nord, et à juste titre, et nous comprenons, tout le monde fâché, en pile bouche marée sur question ça là. Il y a demandé au gouvernement, ça qui passe. C'est pour le gouvernement dit si il y a un bon problème avec le monde dans le nord, qu'on vient dire nous quel problème qu'il y a avec le monde dans le nord. Bon, merci pour ça, les dossiers de RKC. Est-ce que le secrétaire a été convoqué le ministre de la Justice là sur le GSA? Et ensuite, est-ce que le ministre de la Justice a fait ses explications sur la façon de libération de RKC qui est faite là? Nous convoqué le ministre là, c'est parce que une bonne parole qui a parlé et la libération de RKC a fait. Nous-mêmes, au niveau de CPTA, nous assurons que nous pas initier nous dans la cause de justice dans le pays. Donc ça veut dire que ce soit arrestation de Nelkassi, que ce soit libération de Nelkassi, nous ne sommes pas au courant. C'est même quand tout le monde nous apprend ça dans la presse. Et d'ailleurs, commissaire gouvernement, il faut que tout le monde connaisse ça. Commissaire gouvernement, que nous nommons. Et d'ailleurs, c'est la première fois que ça fait dans l'histoire du pays. Côté que nous-mêmes qui assurons la présidence, nous ne sommes pas au courant du commissaire que nous nommons. Et le qui commissaire ça, nous ne sommes pas au courant. Donc c'est dans la presse qu'on est ça. Donc nous-mêmes, nous sommes les ministres de justice là, pour venir expliquer nous. Dans quelles conditions libération de Nelkassi a été faite? Et de fait, le ministre l'a venu pour nous dire nous, libération ça, son libération arbitraire, son libération abusive qui fait. Et c'est ça qui fait qu'il prend des mesures immédiates de mise en disponibilité de commissaire gouvernement. Et ensuite, il y a une autre mesure qui suppose pas. Donc, moi, ça est dans la presse, etc. Mais nous-mêmes, nous clairs,
c'est pour nous expliquer à la population que CPTR lui-même, il pas initié la propriété encore, il pas entré de bouche dans la cause justice dans le pays. Évidemment, nous avons un ministre de la Justice, les gagnants, parce que nous avons ça, en faute administrative, aussi palpable, aussi manifeste qui fait dans le pays. C'est normal que nous ayons les ministres de Justice là. Pour le ministre de Justice, il y a une bonne explication. Et le ministre de Justice là, lui-même, beaucoup de Palma répété, il dit libération, ça qui fait là, sont libérations abusives, sont libérations arbitraires, parce que le dossier ça était au niveau du doyen. C'est le doyen lui-même qui t'a pas soumettre le dossier ça en juge d'instruction. Pour juge d'instruction, il y a une ordonnance de non-lieu, il y a poursuivre enquête, etc. Donc, mais commissaire gouvernement, à niveau ça, que dossier a été, commissaire gouvernement, pas bien aucune autorité, aucune compétence pour le entrer boucher dans ça là. Mais est-ce que vous parlez seulement sur l'évocation de ce commissariat, qui c'est Francis Claire, ou soit est-ce que nous devons attendre nous à un autre rebondissement dans le dossier ça? Ce ministre dit nous, une série de dispositions qu'il y a pas. Donc nous-mêmes nous étions là, c'est pas nous-mêmes qui dit ça, le ministre pas le faire. Le ministre dit nous, une série de dispositions il y a pas sur le dossier de délégation. Avant d'aller plus loin, mes chers compatriotes, l'important pour me rappeler au projet rentrée des classes. Et oui, projet a li lancé, objectif là li pas changé, c'est river supporter Timounio k'ap gagné pour yo reprendre chimé l'école. C'est fait somme yo. Journée jodi on vle nous rappeler ça, on vle nous songer ça. Si n'a parlé de nouvelle Haïti, si n'a parlé de un pays sous de nouvelles bases, un pays pour nous construire notre tête ensemble, c'est depuis jodi pour nous faire. C'est jodi pour nous comprendre que ti moun sa yo, ti pépinière yo, ti moun ki derrière yo, faut que nous pensions avec eux. Oui, nous pas l'État, nous pas qu'à remplacer l'État, mais le peu que nous qu'a fait pour nous sauver la communauté, c'est ensemble pour nous faire. Et dans 4 projets rentrée des classes, année après le faire nous 5e édition dans projet rentrée des classes. Côté objectif c'est arriver supporter ti moun yo k'ap gagner pour yo reprendre chimé l'école. C'est chimé l'école yo pral gagner pour yo reprendre. Nous voulons aider yo côté n'a ba yo des kits scolaires. Kit scolaire ça yo ki sa yo ap gen la dan, yon bag, cahier, plume, crayon, boîte géométrie. Pour nous al contribuer dans former des citoyens. C'est pas seulement former un haïtien non, des citoyens pour nous veiller à ce que le travail là li bien fait dans la communauté. Chaque année, c'est ou toujours aider avec projet a, c'est ou toujours aider m'atteindre objectif moi dans projet a qui c'est river supporter ti moun yo. Année nous gagner 300 ti moun pour nous distribuer kit scolaire ba yo. Donc ou pas ka la game, ou pas gen intérêt la game pour comme dans projet a. Donc très chers compatriotes, vous comptez sur support, vous comptez sur contribution, vous comptez sur participation. J'aime toujours aimer dire, oui, problème de tous côtés, mais petit coulier, petit oiseaux fait niche, n'importe gens ça y est, m'attend support, m'attend contribution, pas hésiter, relève, écrire dans numéro émission, 38 96 38 19 pour Dianique, n'importe gens ça y est, m'a pas avec comptez sur moi. Déjà, m'a dit un grand merci à chaque ami qui comprend l'importance projet si là, chaque ami qui contribue, qui participe. Merci, m'apprécier ça. C'est dans fond cœur pour tailler pour les gens content. Ou même qui peut participer avec nous Ania, m'attend support, m'attend contribution, pas hésiter, contacter, m'rele m'écrire dans numéro émission. Dianique, m'a pas avec c'est pour véritable plaisir pour me compter pour me mettre parmi les moun qui baille un gros coup de main à projet à Ania. Mes chers compatriotes, n'avance. Et gen dossier Giselle là, gen dossier ça qui a fait un pile parler dans moment là. Là me dit non pile parler a, gen un pile parler dossier ça fait. M'bra le permettre ou garder ensemble avec moi. Qui sa revendication moun yo après 11 l'année y a payé yon assurance dans Digicel a prend comme yo a touché nan men yo et c'est rete sans aucun avertissement sans aucune annonce préalable Digicel ferme programme assurance tout comme volé yo dans poche yo tout comme nèg yo nan men yo bagay la prend micro la presse m'pral permettre ou garder étendre ensemble avec tout détail que y a bay moi-même m'entre dans le cadre de violation du droit. Parce que c'est droit social, c'est droit économique. Si nous malades, si nous rentrons dans nos services d'assurance, c'est pour santé nous, c'est pour si demain nous avons une mortalité. Mettez donc on a droit à violer, viens encore nous investir, nous pas qu'à rembourser nous. Ça veut dire que son violation de c'est pour être malheureux. Donc on y a là, normalement on y a là, nous pensons l'État, toute instance qui concerne nous en général, doit accompagner nous
pour nous-mêmes, pour nous donner satisfaction à travers l'éducation. C'est un problème d'assurance. Ok, alors c'est pas moi-même seulement, nous plusieurs milliers qui étaient en assurance avec Digicel. C'est Digicel qui a contacté nous. Ok, il offrit nous un service d'assurance. Comme étant donné nous sommes dans la compagnie, déjà nous avons un service téléphonique. Et puis nous montons à bord, nous prenons assurance là. Mais nous avons 11 ans depuis que nous avons payé l'assurance. Et dans le commencement mois de juin 2025, là, nous avons un message pour nous, nous disons que l'assurance a campé à partir du 30 juin. Et là, nous disons que l'assurance a campé à partir du 30 juin. Et moi, je suis allé dans le bureau moi personnellement. Le arrivé, je dis que à partir du 30 juin, il a commencé à faire un remboursement pour tout le monde. Jusque-là, pas de problème. Le regardé moi le 8 juillet, moi pas jamais entendu, moi descendre dans le bureau, le arrivé, je dis que le bureau en parle encore. Là où nous bureau en parle encore, nous commençons par fonder plusieurs autres monde en bas. Et puis, nous demandons des explications, ils disent que le bureau en fermé. Sans que pas dit nous rien, ils ont juste levé le bureau qui était dans le 3e étage dans le Digicel. Comme étant donné ce Digicel qui était percevoir comme sous compte nous, et c'est lui-même tout qui était voyé et demande nous pour nous faire partie de l'assurance là. Pour ça nous fait, nous courir et prendre la presse pour nous le dénoncer. C'est de là étant ils étaient venus et chercher à contacter nous, ils disent que c'est dans INASA pour aller dans Rue Fernand, Canapé Vert, numéro 20. Le nous aller dans INASA, INASA dit nous que c'est Digicel. Le nous retourner dans Digicel, Digicel dit nous, il a contacté nous. Jusqu'à présent, il n'a jamais contacté nous, il a juste dit nous que, il a un message, il dit, il a fait nous cadeau 2 mois, minutes avec Internet. Nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de minutes avec Internet. C'est malheureusement, nous avons 1 an, nous avons près de 11 ans depuis la payer une assurance. Nous n'avons pas besoin de minutes avec 2 mois, minutes avec Digicel. D'ailleurs, c'est parce que nous avons des minutes sur le téléphone, nous qui fait Digicel, nous avons comme nous pour l'assurance. Quand il y a ça que nous avons demandé pour Digicel et rembourser nous. Et puis pour dédommager nous tout d'ailleurs quand l'assurance sur nous ça ne va pas dire rien. Et entre-temps nous contacter un cabinet avocat. OK, nous avons maître Arnel Rémy, c'est lui-même qui est avocat nous dans le dossier ça. Et nous avons fait ce que de droit, mais entre-temps nous avons demandé Digicel pour lui tendre la raison, pour lui payer nous parce que nous non monde qui gagne d'ailleurs quand il monde qui mourir quand il monde qui voyager monde qui était au pile c'est non monde ça est capable et rentrer dans conscience pour lui dédommager monde. Assurance ça c'est quel type d'assurance c'était? Bon il y a 2 assurances c'est ton assurance hospitalisation et puis une assurance vie. OK, chaque monde te prend un plan comme si qui était capable. Le niveau, tant que moi-même, moi j'ai 2 plans et couverture assurance hospitalisation, c'est 132 000 gouttes. Couverture assurance vie, c'est 150 000 gouttes. Mais combien de charger pour chaque plan ça? Et chaque plan ça, assurance hospitalisation, moi j'ai payé 300 gouttes pour le mois. Assurance vie 150 gouttes le mois. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas jamais dit rien depuis. Non, nous fait silence. Il n'y a pas jamais dit rien. Nous juste fait un bureau et puis nous voyons minutes sur le téléphone, ce que nous pas besoin. Est-ce que nous avons une pièce légale que nous avons signé un papier qui dit que nous avons gagné un contrat d'assurance ensemble avec Digicel ou bien est-ce que c'est par relevé téléphonique que ça a été fait? Par relevé téléphonique qui a été fait. OK? Et nous avons ça là, c'est côté que nous voyons chaque mois le livre sur nous, et toujours voyez le message nous, il dit nous comme ça, pour moi ça met comme nous payer, OK, fait étoile, tel bagaille, et puis n'a
étoile 610 et puis la vérifié balance nous. Ok? Oui, nous qui sorti. C'est sur téléphone nous dit qu'on recevoir. Nous sorti pour nous savoir pour mettre. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce problème là, on a une boîte de 8. C'est pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseaux, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraman, dans 37 55 46 06. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraban, bon ban. Compatriotes haïtiens frères, pas campé, n'avancé. Dans dossier immigration, après le département d'État américain te fin annoncé à partir 1er novembre, tout haïtien a bien pour aller dans le pays Bahamas pour aller prendre visa immigrant si la yo qui est sous résidence, eh bien autorité bahaméenne yo pété coquin yo sermenté par sa pièce. Eh bien nous pral attendre qui sa intervention ambassadeur Edmond Bochitier dans dossier si là, qui est-ce qui entend? Est-ce que autorité américaine yo, est-ce que département d'État américain te contacté dirigeant bahaméen dans ce sens pour te demander autorisation? Est-ce que c'est un gros poignette États-Unis décidé de prendre décision de manière unilatérale? Qui ça Haïti, gouvernement haïtien doit faire dans dossier si là? Nous pral tande tout détail que Edmond Bochit lui-même li a bay. Bon, à mon avis, moi, je pense que le gouvernement américain et le gouvernement bahaméen, ils vont trouver quand même une entente. Parce que, et je suis certain, à ce niveau-là, le gouvernement haïtien aussi peut, de manière indirecte, ouvrir aussi une porte de consultation auprès du gouvernement bahaméen pour savoir exactement si toutefois il y a eu une décision, je dirais, concertée entre les États-Unis et les Bahamas. Et je suppose que les États-Unis, probablement, ils ont eu des contacts avec les Bahaméens, avec le gouvernement bahaméen avant d'annoncer une telle décision. Dans le cas contraire, j'ai l'impression que le gouvernement bahaméen, sans qu'il n'a été pas consulté en ce sens, et par contre, il ne souhaite pas autoriser les Haïtiens qui vont avoir des rendez-vous avec l'immigration américaine pour des questions de traitement de visa immigrants, c'est-à-dire pour les gens candidats à la carte verte américaine. Mais je suppose que normalement le territoire, l'espace américain qui est à Nassau, c'est-à-dire son consulat, son ambassade, généralement ça se fait dans plusieurs pays. Il y a des gens qui ont des dossiers qui ne souhaitent pas que les dossiers soient traités là où ils sont, pour des raisons diverses. Et l'immigration, l'USCIS leur donne la possibilité de transférer ces dossiers, de faire une demande de transfert de ces dossiers dans un pays tiers. Donc il y a précédent, vous voulez dire? Certainement, il y a précédent. Il y a beaucoup d'autres pays où il y a des immigrants haïtiens qui ont transféré leurs dossiers dans d'autres pays et à partir des raisons, ou du moins des arguments avancés. Mais là, moi-même, je me demande, je suis certain qu'il y aura une négociation, ou du moins une entente. Et parce que on se demanderait pourquoi les Bahaméens, ce que j'ai pu lire, il semble que les Bahaméens considèrent
du moins ils se sont référés à la décision du gouvernement américain de déclarer des organisations en Haïti comme des organisations terroristes. Par contre, les Américains ne veulent pas, ou du moins ont décidé de suspendre l'entrée, ou du moins l'émission des visas B1, B2, des visas touristes à des citoyens haïtiens. Par contre, pour les Bahamas, ils pensent que ce serait aussi pour eux une menace de leur sécurité nationale. Mais ce qui me paraît un petit peu bizarre, c'est que le gouvernement bahaméen n'a pas fermé les portes pour tous les Haïtiens. Et ils ont dit qu'ils ne vont pas autoriser des gens qui vont venir pour ces rendez-vous d'interview à l'ambassade américaine ou du moins au consulat américain à Nassau. Ils ne vont pas donner l'autorisation à ces gens. C'est-à-dire c'est une catégorie bien spécifique. Et dans ce cas de figure que vous évoquez là, et ambassadeur Wokshit, quelle devrait être l'attitude ou bien les actions du gouvernement haïtien pour protéger, on va dire, les intérêts des Haïtiens qui souhaiteraient entrer aux États-Unis par cette voie? Est-ce pourquoi que je vous dis que ça aurait été mieux pour le gouvernement haïtien d'avoir une certaine consultation avec le gouvernement bahaméen, parce que n'oubliez pas, Haïti fait partie de la CARICOM et les Bahamas aussi. Et l'intérêt, ou du moins l'intérêt qu'il y a eu dans le temps, quand on avait ratifié le traité de Chaguamas, et qui stipule dans son article 24, qui parle de la libre circulation des personnes, des professionnels, etc., et des citoyens de la CARICOM dans la région, dans l'espace caribéen, dans l'espace CARICOM. Et maintenant, il y a certains gouvernements, et dans le cadre d'une politique étrangère, ou du moins d'une politique de sécurité nationale, certains gouvernements décident, ou du moins sont décidés, pour que les Haïtiens, et en ce qui a trait à l'article 24, la libre circulation des personnes, il y a une certaine exception. Et tous les Haïtiens ne sont pas qualifiés pour bénéficier de cet article 24. Mais je pense que, dans ce sens, le gouvernement pourrait demander à notre ambassade à Nassau d'entamer une consultation pour voir comment. Et on pourrait avoir une certaine considération parce que c'est une catégorie très spécifique et c'est une catégorie qui je dirais, qui n'a pas beaucoup de gens, ou du moins qu'il y a beaucoup de gens, qu'il y a peu de gens qui vont avoir. Et je dirais cette interview, le rendez-vous pour avoir une interview avec le consulat américain pour une procédure de carte verte, c'est-à-dire pour immigrer aux États-Unis. C'est pourquoi je pense que non seulement le gouvernement haïtien pourrait avoir une consultation avec les Bahaméens pour savoir quelle est exactement la raison de cette décision, mais je pense, à mon humble avis, le gouvernement américain va aussi discuter avec les Bahaméens en vue de faciliter cette procédure pour les Haïtiens. Dans le cas contraire, je pense que probablement je comprends la décision du gouvernement américain de protéger ses ressortissants, de protéger ses diplomates. Port-au-Prince ne leur convient pas. Mais quand même, pourquoi pas explorer, je pense que le gouvernement américain pourrait explorer le canal du Cap-Haïtien, c'est-à-dire la ville du Cap-Haïtien, qui est ouvert, qui a un aéroport international qui fonctionne, qui a un aéroport domestique. Probablement, il pourrait considérer avoir un bureau au Cap-Haïtien. Là, ces interviews pourraient être faites. C'est quand même une suggestion. Mais je suis certain qu'ils trouveront au moins une solution avec le gouvernement bahaméen. Et j'encouragerai le gouvernement haïtien de consulter les Bahaméens en ce sens. Dépotant des sirènes ça, c'est bateau gros l'estomac Elizabeth Noack Shipping de Joël Bonomet qui c'est Shipping One qui a fonctionné en pirouillé puis coupé dans Fort Lauderdale, Florida et qui faut connaître que le voyage chaque mois avec marchandises dans
pays d'Haïti. Ah, messieurs, dames, ça n'entendait assez ça. Pour toute expédition de marchandises, camions, automobiles, motocyclettes, pick-up, effets personnels, cargo sous palette, réfrigérateur fou, même hélicoptère ou soit bulldozer, bateau Shipping One, gain place et l'a chargé. Les voyager chaque mois et le débarquer en toute sécurité dans le pays d'Haïti. Relais 954 551 67 41, mandé pour Joël Bonomètre. Shipping One présent pour bailler bon service dans Port Everglades, Fort Lauderdale, Florida, dans Terry Hirsch, Stevie Doring, Pier 29, qui c'est 2051 Southeast, 35e Street, Fort Lauderdale. 954 551 67 41, mandé pour Joël Bonomètre, marchandises ou à débarquer dans le pays d'Haïti sans qu'elle casse. Crédibilité, objectivité, ak bon jan information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui s'obtient pour mettre en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a gardé de la perfection.